nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, depuis l'endroit où vous nous suivez. Nous voici encore à nouveau pour une nouvelle émission Préparons dimanche. Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Cette période qui dure 40 jours nous prépare à la grande fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera pour nous l'occasion de retrouver les vraies priorités de notre vie chrétienne. Nous reconnaissons que bien souvent, nous nous sommes détournés du Seigneur et qu'il n'est pas toujours notre priorité. Nous avons trop souvent organisé notre vie en dehors de lui. Alors, il est là pour nous dire et nous redire, revenez à moi de tout votre cœur. Le carême, c'est précisément ce temps privilégié qui nous est donné pour revenir vers le Seigneur. Il est donc urgent de le remettre au centre de notre vie. Dans toutes les religions du monde, on pratique des gestes d'offrande. On ne s'étonne donc pas d'en trouver également dans la Bible. Mais ce qui est très particulier en Israël, ce que nous raconte la Bible, c'est le sens que l'on donne à ce geste. Pour le peuple de Dieu, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le don de Dieu. C'est le récit de la première lecture du dimanche prochain que nous allons écouter et que je vous invite à aller lire. Dans les autres religions, il s'agit le plus souvent d'une démarche de demande pour obtenir les bienfaits dont les divinités ont le secret. Israël inverse complètement le sens du rite. Le geste d'offrande y est vécu comme un geste de reconnaissance. Apporter les offrandes, ce n'est pas concéder à Dieu quelque chose qui nous appartiendrait. C'est reconnaître que tout, je dis bien tout, Théo-Huité, tout nous vient de lui. Ce n'est pas arriver les mains pleines de nos richesses non plus. C'est reconnaître que sans lui, nos mains seraient vides. Dans cet esprit, apporter ces offrandes est un geste de mémoire. Quelle compréhension, frères et sœurs, as-tu de l'offrande? Comme le peuple d'Israël, nous oublions souvent que lorsque nous n'étions rien, que nous étions dans le désert, notre survie dépendait de Dieu et de lui seul. Mais une fois arrivés en terre promise, une fois que tout va pour le mieux pour nous, nous oublions Dieu. Ne nous laissons pas donc contaminer par l'idolâtrie ambiante qui propose aujourd'hui, par exemple, de thésauriser pour une vie matérielle pleine. Et nous oublions la part du Seigneur. Souvenons-nous toujours du premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deutéronome 5, les versets 6 à 7. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de Moïse qui a délivré son peuple de la main des Égyptiens et qui l'accompagne tout au long de son histoire et qui enfin lui donne ce pays. Ceci est un devoir de mémoire. Voilà bien la préoccupation majeure de l'auteur du livre que nous allons écouter et méditer en première lecture le dimanche prochain. Retrouver la mémoire, se rappeler de l'œuvre de Dieu en notre faveur. Il nous faut sans cesse reprendre en ce temps du carême l'engagement de ne pas quitter l'abri du Très-Haut, l'ombre du Puissant, de faire de Dieu notre refuge, notre rempart, comme le chantera le psalmiste ce dimanche. L'idolâtrie, aujourd'hui, prend des visages différents, mais sans cesse renouvelés au cours des temps, des siècles de l'histoire humaine. Nous serons tentés, mais tenons ferme. Nous verrons d'ailleurs, en méditant l'évangile, des tentations de Jésus que nous lirons également le dimanche prochain, combien l'attitude de Jésus dans l'épreuve consonne avec celle décrite dans les versets du psalmiste.
quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est très exactement l'attitude du Christ au seuil de sa vie publique. Il se tient tout simplement à l'ombre du Très-Haut. La tentation serait de quitter cet abri, ou bien de douter qu'il soit sûr, ou encore de chercher d'autres abris, d'autres sécurités, l'argent, le pouvoir. Les trois tentations de Jésus ont été celles du peuple d'Israël tout au long de l'histoire biblique et, je dirais, le nôtre aujourd'hui. Et quand le diable, mot en grec qui désigne diabolos, c'est-à-dire diviseur, divisé, s'adresse à Jésus, c'est bien sur ce terrain qu'il se place. Le séparer, le diviser d'avec son Père. Par 3 fois, il essaie de distiller son poison. Si tu es fils de Dieu, tu peux tout ce que tu veux. Tu es grand. Tu peux bien faire ton bonheur tout seul. Dis donc à cette pierre de devenir du pain pour satisfaire ta faim immédiate. C'est la première tentation. Et c'est ce qui nous arrive. Nous voulons avoir le pouvoir, l'avoir pour faire tout ce que nous voulons. Peut-être ferais-tu mieux de m'adorer, moi, pour réaliser tous tes projets. Deuxième tentation, que nous vivons encore aujourd'hui. Jette-toi en bas, Dieu sera bien obligé de t'aider. Troisième tentation. Mais Jésus sait bien que Dieu seul peut combler toutes les fins de l'homme. Et il a choisi de faire confiance jusqu'au bout, de se tenir sous l'abri du Très-Haut. Où Jésus puise-t-il la force de résister à celui qui veut le séparer de son Père? Dans la parole de Dieu. Le tentateur s'adresse à Jésus par 3 fois, mais à aucun moment, Jésus n'entre en discussion avec lui. Retenons cela. Ces 3 réponses sont exclusivement des citations de l'Écriture. C'est ce qu'il nous enseigne. Et c'est ce que Paul nous invite à faire dans la deuxième lecture du dimanche prochain. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Depuis son baptême, où il a été révélé, je parle bien sûr de Jésus, comme le Fils, jusqu'à Gethsémani, où le tentateur lui donne rendez-vous, Jésus restera sous l'abri du Très-Haut, parce qu'il fait ce que dit la parole de Dieu. Nul doute que Luc ici nous propose le seul exemple à suivre, Jésus. Je vous invite donc, frères et sœurs, à aller méditer les textes du dimanche prochain pour en saisir la quintessence. Demandons donc à Jésus, au cœur de l'Eucharistie du dimanche prochain, et d'ailleurs déjà en nous préparant, de nous donner la force de pouvoir tenir devant les tentations, de nous donner la force en ce temps du carême, de pouvoir renouer avec la lecture de la parole de Dieu, la garder dans notre cœur, la mettre en pratique pour résister aux tentations qui jalonnent notre vie à sa suite. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine. Bon temps du carême.